Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un événement sur le site parlonsdroit.ca. Alors, créer un événement, ça a plusieurs utilités sur le site. D'abord, par exemple, si vous teniez, je ne sais pas, un événement public pour célébrer votre projet d'action communautaire et que vous vouliez en faire la promotion ou bien inviter les gens par courriel à cet événement-là, créer un événement sur la plateforme parlonsdroit.ca, ça vous permettrait d'avoir un espace où cet événement-là, toutes les informations sur l'événement sont disponibles. Et puis, une plateforme aussi qui va vous permettre de créer une façon pour les gens de RSVP ou de réserver pour l'événement. Et puis comme ça va vous donner l'information sur les gens qui vont venir. Alors, cet événement aussi pourrait être partagé sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment on fait. Donc d'abord, les événements sur le site se trouvent ici. Donc je clique dans événements. Comme vous pouvez le voir actuellement, il n'y a pas d'événements en cours ou à venir, donc on n'a pas d'événements ici. Par contre, tous les événements qui sont passés sont sauvegardés ici. Donc, je vais vous donner un exemple avec, par exemple, l'événement communautaire Parlons droit 2018 Montréal qu'on a organisé l'année dernière. Alors, avant de cliquer même sur l'événement, on a plusieurs informations. Donc, on sait que l'événement va avoir lieu le 10 mai 2018 de 5h30 à 8h. Et à cet endroit-là, au Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et puis ici, on a un petit extrait de ce que cet événement va être. Donc si je clique dessus, on a encore plus d'informations. Donc il y a une photo, on a beaucoup plus de détails sur l'événement, puis on a encore ici toutes les informations de date, heure et l'endroit. Et on a ici la section RSVP, donc la section qui va permettre aux gens de réserver. Donc si je clique sur ça, ça va nous ouvrir une page sur le site SurveyMonkey. On aurait pu lier une autre page. Nous, on a décidé pour cet événement-là de demander aux gens d'aller sur la plateforme SurveyMonkey, qui est un site qui permet de faire des sondages en ligne gratuitement. Puis on a demandé aux gens de nous donner un petit peu d'informations sur eux avant de réserver pour l'événement. Donc on leur demande des informations de contact, on leur demande des informations sur leur organisation et sur comment ils ont entendu parler de notre événement. Lorsque les gens ont appuyé sur Done ou soumettre en français, nous, on va recevoir à l'interne toutes ces informations-là, puis on va savoir un petit peu qui est-ce qui planifie de venir à notre événement, puis combien de personnes veulent venir. Alors, je vais vous montrer comment on crée un événement comme ça sur parlonsdroit.ca. D'abord, moi, je suis connectée sur mon compte parlonsdroit.ca, comme on peut voir. Alors, je vais ouvrir l'arrière-plan du site ici. Je vais aller dans Entrée et je vais créer une nouvelle entrée de type événement. Alors, créer un événement, c'est un petit peu comme c'est un peu le même principe que créer un blog ou une page de projet d'action communautaire. Donc, c'est la même logique. Comme je vous l'ai expliqué dans des tutoriels précédents, l'arrière-plan du site parlonsdroit.ca a été composé ou a été créé en anglais d'abord. C'est pour ça qu'on voit l'onglet Contenu English et puis l'onglet Contenu français. Donc, il y a certaines informations qu'on doit absolument rentrer dans l'onglet Contenu English, même si notre événement est en français. Puis, il y a d'autres informations qu'on va rentrer dans l'onglet Contenu français, par exemple, notre texte, nos descriptions d'événements. Je vais vous montrer ça un par un. D'abord, le titre. Le titre doit être dans le contenu anglais. Donc, je vais créer un événement fictif. Disons qu'on avait un pique-nique Équitas. Ici, dans l'extrait, je pourrais mettre un extrait, une petite description très courte de mon événement, juste pour vous le montrer. Si je vais un pas en arrière, c'est cette description-là qu'on avait ici. Donc, pour l'exemple, je vais juste copier ça et puis la coller dans notre extrait. Ensuite, ici, je pourrais ajouter du texte en anglais si je le voulais, mais comme nous, notre événement va être en français, on va l'ajouter dans le contenu. Si on continue, je vais mettre une date de début. Donc, disons que l'événement est aujourd'hui à midi et qu'il se termine le 7 à 1h30. On aurait pu sélectionner aussi journée entière pour que l'événement dure une journée complète. Zone géographique, donc je pourrais écrire c'est au centre-ville de Montréal. Puis je pourrais mettre un lien vers le plan. Donc j'ai déjà ouvert Google Maps. Disons que l'événement se passe à Equitas directement. Donc je vais copier ici le lien vers le Google Maps. Et puis je vais le coller ici.
Et puis RSVP, donc ça, je pourrais créer, comme on se l'était expliqué, je pourrais créer une page sur SurveyMonkey pour demander un petit peu plus d'informations aux gens qui vont réserver. Ça pourrait être également sur d'autres plateformes, comme par exemple Google Forms. Ça pourrait être sur toute autre plateforme que vous utilisez. Nous, juste pour l'exemple, on va dire que c'est exactement ce sondage-là que j'ai créé. Donc, je vais copier le lien. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais aller dans la section français et je vais ajouter, je peux ajouter plein de choses. Donc, je peux ajouter du texte, une biographie d'utilisation, une biographie personnalisée d'une personne, une citation, une image, une vidéo, d'autres sources. Bref, il y a tout plein de choses qu'on peut ajouter. Je peux vous laisser les explorer. Disons que moi, je vais juste ajouter du texte. Puis là, plutôt que d'en créer, je vais retourner dans mon événement. Puis je vais copier et coller ce texte-là. Ici, donc coller. Donc ici, je vais mettre ça en format texte. Comme ça. Titre. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer toutes les fonctionnalités de l'arrière-plan. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est d'aller voir les vidéos sur comment créer, par exemple, un blog ou une page d'action communautaire. Ça explique vraiment toutes les différentes options qu'on a de texte et puis de différents blocs de contenu qu'on peut créer. Ça va être plus rapide comme ça. Donc, voilà ce que je vais ajouter dans ma section française. Dans les images, je vais ajouter une image pour mon événement. Donc, j'ouvre l'outil qui nous permet de voir les images. Moi, je vais en sélectionner une au hasard, mais normalement, vous auriez pu télécharger un fichier. Je le sélectionne et je vais dans la dernière section qui est étiquette. Donc, ça, c'est les hashtags. Les hashtags, on en a déjà parlé dans les autres vidéos également de comment créer un blog et comment créer une page d'action communautaire. Donc, je vais vous laisser y référer. Donc, disons, je pourrais lier un projet d'action communautaire si c'est le cas, lier une province, une tactique ou une thématique à mon événement. Je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais c'est quelque chose à quoi vous pourriez réfléchir. Et je vais vous montrer l'aperçu en direct. Alors, j'ai donc mon image principale, celle que j'ai choisie. Ici, c'est le lien vers mon projet d'action communautaire que j'ai lié. Ça ici, c'est le nom de mon événement. Ici, on a la description. Là, il y a comme eu une petite erreur que je pourrais modifier ici. C'est juste que tout ça, c'est mis en titre. Alors, mettons que je le remets tout en texte normal. On le voit, ça a beaucoup plus d'allure. Je pourrais jouer avec le format du texte, là, le rendre un petit peu plus beau, mais disons que j'avais toute mon information ici. Dans la boîte en dessous, ça va nous donner l'information que ça, c'est en lien avec une page de projet d'action communautaire. On a ici la date, on a ici l'heure et on a ici l'endroit où ça va se trouver, donc au centre-ville de Montréal. Si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir la page sur Google pour me donner l'adresse exacte. Et ensuite, sur le lien RSVP, si je clique, ça va me donner le lien vers la page SurveyMonkey que j'aurais créée pour que les gens puissent réserver. Et voilà, on a la page ici. Donc, disons que mon événement me satisfaisait comme ça. Je vais fermer l'aperçu. Je pourrais décider de l'enregistrer. Ça nous créerait donc un événement comme celui-là. Cet événement-là, ensuite, on peut le partager par courriel en copiant le lien ici. On peut le partager par courriel, on peut le partager sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quelle plateforme, en fait, qui va nous permettre de rejoindre les gens qu'on voudrait inviter à notre événement. Voilà.